Alors, on a terminé, on a fait les deux côtés. Cette fois-ci, on va appliquer de l'eyeliner. Alors, je ne vais pas vous présenter très longuement la marque. Là, c'en est vraiment un inconnu acheté sur Amazon parce que il y a des petits tampons pour faire des motifs d'un côté. Mais ce qui nous intéresse là, du coup, c'est le liner de l'autre côté. Alors le liner, c'est l'étape la plus angoissante, puisque naturellement c'est à ce moment-là que vous pouvez foirer complètement le maquillage que vous venez de passer des heures à faire. Je suis un peu angoissé, on va essayer, je vais voir ce que ça donne. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à remplir. Je veux bien que tu conserves tes yeux fermés, le temps que le liner sèche parfaitement, pour éviter toute trace. Alors, on a fait les deux côtés à nouveau, et cette fois-ci, on va à nouveau faire popper, mais avec du blanc de clown de chez Kryolan, qui est beaucoup utilisé dans le make-up drag. C'est un produit qu'on n'a jamais utilisé, il est tout neuf, on vient de le recevoir il y a quelques jours, donc on va en exclusivité mondiale l'utiliser lors de cette vidéo. L'idée va être de faire un trait vraiment tout fin sous le liner et un dans le coin de l'œil. Donc c'est pareil, ça va être très fin, j'ai un petit peu peur de ce que je vais faire à vrai dire. Et en plus je n'ai jamais utilisé ce produit. Donc j'ai pris vraiment un pinceau très fin. Donc là on va pas respirer, c'est pareil. Ok, je pense que je m'arrête là pour cette partie parce que plus j'en mets, plus je risque d'épaissir le trait. Et le deuxième endroit où on en met, ça va être juste sous l'œil ici. On va essayer de ne pas bouger un certain temps. Le temps que le produit sèche. Bon, je voulais faire fin, c'est un peu raté. Mais c'est pas mal quand même parce que ça marque vraiment le coin. On continue, maintenant on va repasser sur les différentes couleurs qu'on a appliquées précédemment, tout simplement pour remarquer un petit peu l'ensemble du visage. Et puis on enchaînera directement avec le blush. Le blush, j'en utilise un actuellement de la marque Shiseido, marque japonaise que j'aime beaucoup déjà, leur proposition de crème, etc. En maquillage, il y a des choses que j'adore, d'autres un tout petit peu moins, et le blush en fait partie. Il marque très vite, très fort, donc il faut l'appliquer avec modération. C'est une sorte de petite crème. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas encore la technique, mais il faut vraiment bien réussir à l'appliquer. Mais en tout cas, le produit qu'on utilisera est celui-ci. Cette fois-ci, il est aussi dans un teint assez violet, qui correspond très bien aux couleurs du maquillage qu'on a appliqué aujourd'hui. Ok, et donc avant de faire la partie blush, je repasse légèrement sur les traits qu'on avait fait sous les yeux. Et on va également repasser avec le TV Paint Stick White, donc le plus clair, sur le dessus du sourcil. L'idée étant eh bien de faire popper à nouveau le make-up et de donner du relief. Je pense qu'on s'est rendu compte que le maquillage était beaucoup une question d'illusion et qu'avec les ombres, les couleurs claires, etc., on ne faisait que simuler des choses pour que notre cerveau soit trompé en voyant ce qu'il voyait ensuite. Ok, on est pas mal. On passe au blush. Hop, je te l'ouvre. Le blush c'est un peu compliqué. Personnellement, j'ai pas trouvé, je pense, la bonne méthode pour l'appliquer encore. Peut-être qu'en faisant un petit sploosh, tac, et après, il faut l'étaler. Mais c'est vrai qu'il est très coloré. On tente, hein.
Donc, je fais un petit sploosh. Un sploosh. On fait ça avec un gros pinceau qui estompe bien. Bah voilà. Pour le blush, c'est tout bon. Et on va pouvoir passer à l'highlighter. Alors, l'highlighter, le voici, le voilà. J'en utilise un de la marque NARS, qui est en fait une filiale de Shiseido d'ailleurs. Il est plutôt pas mal, il brille bien, il est assez mat. Ok, donc highlighter NARS, alors la palette est très petite parce qu'il y a un miroir à l'intérieur. Et on s'est rendu compte en festival la semaine dernière que c'était bien pratique d'avoir un miroir dans une palette. Voilà, après on découvre des choses que les gens qui se maquillent depuis des années savent depuis longtemps. Hein. Mais bon, voilà. Et donc highlighter, on va le mettre vraiment sur la pommette. J'essaie d'aller vraiment par petites touches pour pas faire de massacre. Je pense que les produits des marques NARS, Shiseido sont plutôt assez efficaces, donc il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Alors pareil, je connais que quelques produits de chacune de ces marques, hein, mais dans l'ensemble, une petite quantité suffit assez rapidement à couvrir ce qu'on veut couvrir. Alors l'highlighter, je suis pas expert, mais pour moi, il doit servir à apporter des reflets au visage quand on tourne la tête, par exemple, et qu'on attrape un peu la lumière, ce qui n'existerait pas en fait si on n'en mettait pas. Vu la tonne de maquillage qu'on a mis en dessous, on n'a évidemment pas cet effet d'attraper la lumière. La difficulté, moi je trouve ça difficile, c'est de trouver le bon équilibre entre j'en mets trop, j'en mets pas assez, et si j'en mets trop, je deviens complètement brillant et en fait on dirait juste que j'ai le visage gras. Ce dont on n'a pas envie du tout. Il y a une petite mode en ce moment, justement, par rapport au visage brillant, par rapport à ce que tu disais. Beaucoup de drague aussi ont tendance à mélanger leur fond de teint avec leur hydratant visage pour permettre justement d'avoir cet aspect très lisse, très brillant. Donc, c'est pas encore la même chose qu'avec l'highlighter, mais en tout cas, il y a vraiment une mouvance pour un côté un peu plus brillant. Alors, on a fini pour l'highlighter, on va passer aux faux cils. Les faux cils, c'est également des criolants qu'on va appliquer. Alors, en fait, on vous dit ça à chaque étape, mais autre partie un peu délicate, puisqu'ils ont souvent tendance à se faire la malle. Et c'est pas simple. Alors, le faux cils, on n'est pas loin du cauchemar, hein, je pense. Comme tu dis, j'ai l'impression de l'avoir dit à chaque fois. Mais je trouve que c'est un des trucs les plus compliqués à appliquer pour moi aujourd'hui parce que ça ne tient pas, ou la colle est trop ou pas assez sèche et j'arrive jamais à les coller parfaitement bien. Il y a toujours un moment dans la soirée où ils se décollent. Donc colle criolant aussi qu'on utilise. Ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est que pour appliquer un faux cil, on met... Alors, c'est des faux cils qu'on a retaillés parce que quand on les achète, ils sont généralement trop grands. Pour la taille de notre œil, ils sont volontairement trop grands pour qu'on les coupe à notre œil. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que normalement ils sont déjà un petit peu courbés. On applique de la colle. Alors je réfléchis, il va être comme ça. Mais on applique de la colle tout le long de la bande du faux cil. Elle est toute noire cette colle. Et une fois qu'on a appliqué la colle tout le long, on doit un petit peu la laisser sécher. Alors je ne sais jamais en fait à quel moment, est-ce que là la colle est sèche. Jusque-là, j'ai fait que des expérimentations. Alors, on a appliqué les faux cils, on l'a fait hors caméra parce que c'est un petit peu délicat. On va les recourber un petit peu après, on attend juste qu'ils sèchent. En attendant, on va s'occuper des lèvres, mettre le rouge à lèvres. On utilise pour ça un crayon à lèvres Sephora, très simple, hein, pour tracer le contour. C'est beaucoup plus simple après pour le remplir. Et on utilise un rouge à lèvres, j'utilise un rouge à lèvres Shiseido. J'adore leur rouge à lèvres, leur gloss, et celui-ci c'est un violet. Il est très joli et très sympa à appliquer. Voilà. Et bien c'est parti. Alors en termes de technique, moi j'aime bien appliquer déjà un crayon parce que je suis incapable de remplir du premier coup des lèvres sans dépasser.
une fois qu'on est à peu près satisfait de ce qu'on a tracé au crayon, on peut remplir l'intérieur au rouge à lèvres. Ça te fait rire? Oui. Pourquoi? Parce que ça m'a pas l'air très droit, on va dire. Je me suis dit beaucoup plus bas que ce côté-là. C'est vraiment très pas droit du tout. Non, tu rigoles, c'est légèrement décalé. C'est totalement Attends, décalé. ferme la bouche. Voilà. Ok. Ne regarde pas dans le miroir, s'il te plaît. Merci. Ouais, non, on pense comme ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Alors, il y a plein de choses différentes qui se font hein, sur le rouge à lèvres pour les dragues. Il y en a qui vont remettre. Alors, déjà, c'est du gloss. Là, je vais pas trop vous en mettre parce que j'ai peur d'effacer ce que j'ai fait en dessous. Du coup, on va attendre que ça sèche. Et il y en a qui mettent aussi une teinte plus claire en fait. Comme en fait, ce que j'ai pas expliqué, hein, c'est qu'au crayon, j'ai vraiment surligné. Donc, j'ai tracé un trait au-dessus de ces lèvres naturelles. D'ailleurs, on voit que c'est pas du tout une forme de lèvre naturelle. Et pareil, je suis allé plus bas. Quand on est de face, finalement, normalement, on ne voit plus trop où est la lèvre naturelle. On voit juste une grosse bouche. C'est l'intérêt. D'ailleurs, je suis même pas allé jusqu'au vrai commissure. J'ai réduit un peu la largeur. Moi, j'aime bien faire ce genre de bouche plus haute, un peu moins large. Chacun fait une bouche comme il veut, plein différentes. Et ce qu'on voit effectivement après, c'est que comme on a agrandi en hauteur, il y en a qui vont remettre un trait d'un rouge à lèvres plus clair pour faire un faux reflet en fait sur la bouche. Et ça marche aussi avec du blanc. Je vais bien recourber un petit peu tes cils, si j'arrive. Parce que... Oh, mascara? Bah non, le mascara il va pas recourber, il va tout coller. Normalement, oui, on devrait. Oh là 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 là, je peux pas m'empêcher de faire un arrêt sur image pour commenter. Alors bien évidemment, il y a un problème dans le collage des fossiles. Là, j'avais utilisé des fossiles un peu extrêmes qui font 3 cm d'envergure. C'est vraiment beaucoup en fait. Et en plus de ça, je les ai mal collés. Avec une telle longueur, il aurait fallu coller les extrémités largement vers le haut, au-dessus de l'extrémité du cil naturel, de sorte à ce que le rendu soit au minimum à l'horizontale, voire que ça remonte vers le haut en suivant le liner. Avec un liner aussi épais, en fait, on n'aurait pas vu de loin que le fossile ne suivait pas le cil naturel et ça aurait donné un regard étiré vers l'extérieur, vers le haut. Là, c'est une cata, hein, c'est une catastrophe, ça donne vraiment un regard tombant. C'est affreux, en fait, je comprends même pas comment je peux ne pas m'en rendre compte. On voit que Damona bug un peu en se voyant, mais ne le dit pas. Il faut dire qu'à ce moment-là, on expérimente le maquillage drague depuis quelques mois seulement. Ouais, c'est pas mal. En fait, faut ouvrir les yeux en grand. C'est ça, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, maintenant on va mettre la perruque et puis on va voir. Ah, vous êtes là. Donc voilà, le final. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt réussi. C'est perfectible, clairement. Mais dans l'ensemble, le make-up est vraiment plutôt pas mal. En plus, avec la perruque, on a un rappel de couleur assez chouette. Je me dis juste qu'il faut que je me fasse blanchir les dents, dis donc. C'est plutôt une mission réussie. N'hésitez pas du coup à commenter, à nous donner des petits conseils, à nous poser des questions si vous avez des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Et voilà, c'est la fin de cette série de vidéos. On a tenu à la publier alors qu'elle a été filmée en août 2022, alors que ça faisait seulement quelques mois qu'on faisait du maquillage drague, pour servir de point de repère à partir duquel on pourrait que progresser. Vous pouvez voir sur la photo qu'un an plus tard, en juillet 2023, j'ai refait un make-up sur Damona et la technique a déjà un petit peu évolué. Enfin, j'espère que ça se voit. Hein. Le contouring du nez est un peu plus fin, le contouring du visage est plus marqué, le maquillage des yeux il est plus propre. Et évidemment, il y a encore plein de choses à améliorer. Aujourd'hui, on est en décembre 2023, donc 6 mois plus tard, et je sais que par rapport à cette photo de droite, il y a des choses qu'on ne fait déjà plus de la même manière. C'est donc un bon moyen de voir notre évolution. On espère que cette série de vidéos vous aura plu.
On vous réserve de nouvelles surprises à venir avec des vidéos qui seront un peu différentes. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire, à réagir si vous le souhaitez. Et on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Ciao!